Bienvenue dans les Murmures de l'âme, le podcast de Magique Kiffeuse. Je suis Julie et je vais te conter des histoires vibrantes. Ici, les mots deviennent énergie. Les histoires inspirent, sèment des graines en douceur. Et ta vérité intérieure retrouve sa voix. Respire, écoute, ressens. Que la magie commence. Le fil de l'absinthe. Il y a très longtemps, dans une vallée que le soleil n'atteignait plus, vivait une jeune femme nommée Siana. En apparence, elle avait une belle vie, mais tout en elle criait le vide. Elle regardait les autres aller, rire, construire, s'agiter, comme s'ils savaient. Et elle ne comprenait pas. Elle marchait dans ce monde comme dans un rêve brumeux, avec l'impression de ne jamais avoir vraiment atterri. Rien ne lui parlait, ni les lois, ni les fêtes, ni les visages figés dans de faux sourires. Elle ne savait pas pourquoi elle était là, ni si cela avait un sens. Depuis l'enfance, elle ressentait ce décalage. Les jeux d'enfants ne l'amusaient pas, les histoires d'amour la laissaient froide. Et quand on lui demandait ce qu'elle voulait faire plus tard, elle répondait toujours « Je ne sais pas. Je ne veux pas faire. Je veux comprendre. » Mais à mesure que les années passaient, cette quête sans réponse devint une lassitude. Siana avait vu des thérapeutes, consulté des sages, suivi des stages, avalé des livres. Chaque piste allumait une lueur, puis s'éteignait. Elle était devenue une chercheuse de sens, mais le sens, lui, restait muet. Un soir, alors qu'elle fuyait les tambours d'un mariage auquel elle ne croyait pas, elle s'allongea sous un grand chêne creux, les bras en croix, les paumes ouvertes tournées vers le ciel. Et dans son sommeil, un vieux corbeau noir vint se poser à ses pieds. Il pencha la tête, cligna de ses yeux opalescents et dit « Tu n'es pas perdu, tu es inachevé. » Puis il la frôla de son aile et tout devint silence. Quand Siana ouvrit les yeux, la lumière avait changé. Le monde autour d'elle avait perdu ses contours habituels. L'herbe brillait d'un vert plus profond. Les pierres chuchotaient entre elles. Elle se leva, guidée par un frisson qui parcourut tout le long de sa colonne vertébrale. Au loin, sur une butte, elle vit une vieille femme assise sur une pierre plate. Elle tissait un fil rouge entre ses doigts osseux. Ses cheveux en cascade blanche touchant le sol. Siana s'approcha, lentement, comme en rêve. La vieille ne leva pas la tête, mais dit « Te voilà enfin ? Il était temps. » Siana ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. La vieille tendit alors une petite flûte sculptée dans un os clair, gravée de signes anciens. « Va, marche vers le nord, suis les eaux et souffle. » Puis elle disparut. Pas un au revoir, juste une certitude silencieuse. Sans comprendre pourquoi, Siana se mit en route. Le vent lui indiquait la direction. À chaque pas, elle découvrait sur le sol un petit os blanc, une phalange, une clavicule, une vertèbre. Rien de morbide, hein ? Chaque os brillait d'un éclat doux, presque maternel. À chaque os trouvé, elle soufflait une note. Et la note ouvrait le paysage. Une porte de brume, un chemin de pierre, une rivière rouge. La marche dura des jours, peut-être des lunes. Elle traversa un désert de sel où le vent récitait des prières oubliées. Une forêt où les arbres pleuraient des gouttes de résine dorée. Un lac de cendres où chaque pas laissait une empreinte de lumière. Elle dormait sous les étoiles, mangeait peu, parlait encore moins. Mais en elle, quelque chose s'ouvrait. Pas une réponse, une sensation. Un matin,
elle atteignit une clairière circulaire bordée de pierres dressées. Au centre se dressait un immense os creux, fiché dans la terre comme une stèle. Il semblait vivant, il pulsait. Elle sut que c'était là le lieu de la dernière note. Mais elle hésita. Elle avait peur, peur de ne rien trouver, peur de se tromper, peur de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Et pourtant, elle porta la flûte à ses lèvres une dernière fois. La note s'éleva, claire, longue, vibrante. Elle entra dans l'os, puis dans le sol, puis dans le ciel, et tout se tut. Mais en elle, tout s'éclaira. Elle sentit son corps, ses os, ses muscles, son sang. Elle sentit son poids, sa présence. Elle n'était plus en train de chercher un sens. Elle était le sens. Non pas comme une vérité figée, mais comme une vibration juste, incarnée. La voix grave revint, comme une onde sous ses pieds. Tu n'es pas ici pour fuir ce monde. Tu es ici pour y semer ta note. Tu n'as pas à trouver ta place. Ta place naît de ton pas. Le sens ne vient pas d'ailleurs, il se crée quand tu marches. Quand elle revint au village, personne ne sembla la reconnaître. Mais elle se tenait droite, ancrée, douce. Elle ne parlait pas plus qu'avant. Mais son regard, lui, disait tout. Elle ne promettait pas de réponse. Elle n'enseignait pas. Elle était juste là, présente, ancrée, vivante. Et parfois, quand un autre la regardait trop longtemps, il sentait naître un frisson au creux de son dos, comme un appel muet à cesser de fuir et à marcher, lui aussi, vers l'os creux, vers le cœur du monde. Et toi, peut-être que tu portes aussi en toi ce fil rouge oublié. Peut-être que tu sens parfois un battement discret sous ta peau. Tu n'as pas besoin de comprendre où cela mène, seulement de faire un pas, puis un autre. Car parfois, le sens ne se trouve pas. Il se révèle quand tu oses marcher depuis ton silence.